j'essayerai avec... comment ça s'appelle? Avec soit un avion en voie du bas. Ouais, non, c'est de la merde. Bon, on verra. Bon, du coup, je vais démarrer avec le singe à fléchette plus sous-marin. Ce qui me semble plus opti pour l'early game sur cette map là. Et on verra. Alors, pour la vidéo YouTube, ceci va être le tuto de cette map là en Chimps avec, avec la compo sniper. Ouais, l'avion trop cher à poser. Non mais je pense que je vais peut-être essayer avec le bateau en 0.5.2. Peut-être à la limite essayer avec... Ouais mais non, le druide il voit pas les câbles. Essayer avec quoi aussi qui peut être intéressant. Peut-être un ultra juggernaut. Mais bon, faut voir. Voilà, les deux snipers sont posés pour l'early game. Normalement il y en a un en strong et un en first. Le sorcier voit pas les purples, hein, sauf si tu le mets en voie du bas, mais t'auras pas la voie du bas avant la manche 25. Donc le plus tôt possible, une fois que c'est un peu setup et qu'on est tranquille niveau défense, on va poser Gérald. Et après on va aller rusher un druide en 1-3-0 pour gérer notre early game. Parce que le point noir de la compo sniper c'est l'early game. Donc on profite du druide. Une fois le druide 1-3-0 chopé, vous le remettez bien en focus première, c'est très important. Et après on va commencer les snipers. Attention à la manche 24, faut poser un sniper anti-camouflé. J'ai failli me faire avoir, j'ai pas surveillé les manches. Et comme avec les palmiers on voit pas grand chose avec les cocotiers. Maintenant on va aller rusher deux snipers en 0-2-0. Puis on va en améliorer un en voie du bas et un en voie du haut. T'inquiète pas Golgor, moi aussi j'ai eu un coup de stress. Là normalement on est tranquille pour un petit temps, on va pouvoir se permettre d'économiser pour poser les villages qui permettront de réduire le prix. Personnellement, je vais juste en poser un seul. Et je poserai le deuxième plus tard, quand j'aurai la nécessité de le poser avec les multiples tiers 5 et tout ça. Pour permettre de mieux gérer le mob de la manche 40, on va aller chercher le Deadly Precision sur le sniper en voie du haut.
Ouais, bah la manche 31 avec les. T'as dû faire une usine à riz gros, toi. La petite usine à riz gros. Alors pour la manche 40, le mob va venir d'en haut, sur cette carte là. Donc on va aller poser un piège, un trap blade vers là, en fait. Vers par là. Et logiquement, ça devrait passer sans trop de soucis. Après on va aller chercher le bouncing bullet sur le deuxième sniper. Ce qui va nous permettre de mieux gérer les ballons, les groupes de ballons qui arrivent. En fait ça va permettre de désengorger via le druide en même temps. Et on va aller poser un alchimiste à côté du voie du milieu, c'est très important. En 3, 2, 0. Après on va aller chercher le stun de Moab sur le sniper. Ce qui nous permettra de gérer beaucoup plus facilement les dirigeables. Et à partir de là on va économiser pour le tier 5 du sniper. Pour la manche 51, on va poser une potion anti-camouflée sur le druide pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis par rapport à ça. Alors une fois le sniper tier 5 récupéré, pensez bien à le remettre en focus première, c'est très important. Et à changer l'autre sniper en focus première aussi. Après ça, on va aller chercher le tier 4 de l'alchimiste. Puis le bonus d'attaque speed du village. Pour la manche 62, on va mettre une jarre de cornichons sur le sniper d'élite. Histoire qu'on soit tranquille pour la manche 63 qui a juste après et la 64 pour les Moab renforcés. On va poser le deuxième village qui permettra de réduire les prix. On va poser un autre sniper à côté des deux premiers, qui lui sera en 2,05.
fois le deuxième sniper tier 5 atteint, on va économiser pour améliorer le deuxième village en anti-camouflé. Et après ça, on va partir sur la compo sniper. Vous allez voir, c'est pas compliqué. En fait, on va faire ce qu'on appelle des îlots. Un îlot est composé de 2 snipers et d'un alchimiste. On va faire 2 îlots distincts. Il faut que tous les snipers et tous les alchimistes soient dans les 2 rayons du village. Donc faites pas comme moi, celui-là il n'y en a qu'un seul. Il n'a pas les camouflés. Mais ça devrait pas poser de soucis normalement. Donc ces 2 îlots là vont être composés de 2 snipers en 0-3-2. Et d'un alchimiste en 4-2-0. Hey Top Boss, comment tu vas? Bienvenue sur ce stream incroyable. Donc une fois le premier îlot terminé, on va entamer le deuxième. Bah moi ça va très bien. Mais par contre comme je dis à ma marraine qui m'appelle poulet aussi, je suis pas un poulet, je suis un coq. Donc attention à toi. Une fois le deuxième îlot terminé, on va améliorer le village en MIB pour que tous les snipers puissent tuer les DDT sans aucun souci. T'inquiète pas Creepy, il arrive en force. Comment tu vas depuis le temps? Bon ça va Golgor, hein, je t'ai carry Muddy Puddle hier, hein, t'as pas à te plaindre. Moi ça va super. On s'est mis à tourner les tutos parce que beaucoup de gens les demandaient. Donc on fait comme on peut. Alors là si vous voulez vous pouvez couper votre autostart pour que ce soit plus facile pour vous, mais à partir de la 91. On va mettre les potions anti-camouflées aux 2 tiers 5. On va mettre la pierre à aiguiser à tous les snipers voies du milieu. Et on va mettre les cornichons que sur le tiers 5, le sniper d'élite. Ouais mais bon, prendre Muddy Puddle, ça fait chier quoi. Bah après j'ai quand même pris un permabrou sur flaque boueuse. Ça dégoûte. Je dégoûte. La facilité c'était juste de continuer sur une compo sniper lambda et poser un mortier pour défortifier les mobs. Alors après la manche 95, donc une fois que la manche 96 aura commencé, on
va tranquillement poser les défenses, enfin les objets de Géraldo en plus. Elle est terrifiante cette manche quand même. Donc manche 96, on va poser les pierres aiguisées qui restent sur le reste des snipers. On va poser les potions anti-camouflées sur le reste des snipers. Et on va mettre les cornichons sur le sniper d'élite et sur un maximum d'autres snipers tier 3. Pour le reste de la partie, je vais utiliser un sous-marin en 0-4-0 pour pouvoir tuer le bad. Pour la manche 98, on va poser les deux génies dans le rayon d'action des villages si possible, ça permet d'augmenter leur vitesse d'attaque. Comme les génies durent 2 manches, il n'y aura rien à faire pour la 99. Pour la manche 100, on va utiliser la compétence du sous-marin. Et on va la refresh avec la potion de régénération. Donc on va la réutiliser, la re-refresh et la réutiliser. Et voilà, vous avez fait la map Polyphème en chimpanzé.